C'est une question difficile, très difficile dans la mentalité d'aujourd'hui. Il y a des époques où ça a paru plus ou moins évident, aujourd'hui c'est tout sauf évident. Le droit de l'enfant à être éduqué requiert que l'éducateur ait sur lui une autorité morale et que cette autorité n'est pas autre chose que le devoir de l'adulte envers la liberté de l'enfant. Tout est posé là. C'est-à-dire que le but de l'éducation, puisque c'est l'épanouissement spirituel, c'est donc l'éducation à la liberté. La liberté, non pas la liberté d'absence de contrainte, évidemment, la liberté d'épanouissement. Et donc l'appropriation de soi, si on veut. On peut penser que finalement l'autorité c'est la contrainte par rapport à la liberté et c'est la négation. Il y a des gens qui ont la religion de la liberté. Aujourd'hui, souvent l'éducation c'est laisser au maximum l'enfant à sa spontanéité pour qu'il s'exprime et qu'il vive sa liberté. Sauf qu'il y a une responsabilité de l'adulte pour que cette liberté puisse advenir. Et ce qu'il ne faut pas croire, c'est pas une donnée initiale. Ce qui est une donnée initiale, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On peut choisir. D'accord ? Mais ça, c'est à la base de la liberté que tout le monde a. Ce n'est pas l'exercice de la liberté dans l'épanouissement de la personnalité humaine. Et donc, il y a une responsabilité d'éducateur pour que l'éduqué puisse arriver à la plénitude de la liberté. Et ça suppose ce qu'on appelle l'autorité. Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité ? Il y a un philosophe, un disciple de Maritain, Yves Simon, qui s'est fait américain d'ailleurs. Il a d'abord été élève de Maritain en France et puis après il était aux États-Unis et beaucoup de ses livres sont écrits en américain. Il a écrit un bon livre sur l'autorité en anglais. Et il caractérise l'autorité comme une disposition relationnelle qui est nécessaire dans le cadre d'une action collective. C'est-à-dire quand il y a quelque chose à plusieurs à réaliser, eh bien il faut qu'il y ait une autorité. Pourquoi ? Parce que cette action doit être dirigée et que s'il n'y a pas une notion d'autorité, cette action ne pourra pas être correctement dirigé et organisé du fait qu'on est plusieurs et qu'il faut se mettre d'accord sur les moyens, les fins et l'organisation, etc. Or, l'éducation, par définition, suppose au moins 2 personnes. Et à vrai dire, on va le voir dans le cadre d'une famille, au moins 3 en général. Bon, soit les familles monoparentales, etc. Et quelquefois plus parce qu'il y a plusieurs enfants. Donc, l'autorité est nécessaire dans l'éducation du simple fait que l'éducation se fait à plusieurs. Il y a au moins un éducateur, un éduqué. Et j'ai rappelé que l'agent principal, c'est l'éduqué, mais que le moteur extérieur nécessaire, c'est quand même l'éducateur. Et du coup, il faudra qu'il ait ce que Maritain appelle une autorité morale. Parce que, déjà, il faut signaler que c'est pas la même chose l'autorité et la contrainte. C'est souvent confondu. Souvent, on récuse l'autorité parce qu'on y voit comme une sorte de violence, une sorte de contrainte. D'abord, comme je l'ai dit, la liberté proprement dite n'est pas l'absence de contraintes. Il y a un tas de contraintes qui sont intrinsèquement nécessaires à la liberté. Deuxièmement, pour advenir à l'épanouissement et donc à la plénitude de la liberté, eh bien, il y a besoin d'un certain nombre de cadres qui sont fournis. Alors, il se peut que l'autorité nécessite des moyens de contrainte. C'est vraiment important de comprendre que l'autorité n'est pas la contrainte, mais que la contrainte peut être nécessaire. Une autorité qui n'a pas de moyens de contrainte risque à un moment donné d'être purement verbale, vide. Même dans la vie sociale commune, on voit bien que des lois, par exemple, qui ne sont pas suivies de moyens de contrainte effectifs, sont des lois qui restent vides de sens, d'application. Et dans l'éducation, c'est pareil. S'il n'y a aucun moyen de contrainte, à un moment donné, l'éducation devient impossible. Parce que l'exercice de l'autorité, bien qu'elle repose sur une dimension morale, la valeur de l'éducateur, par exemple, reconnu comme tel. D'abord, dans des situations difficiles, il peut ne pas être reconnu comme tel, et son autorité peut ne pas être acceptée à ce moment-là. Les moyens de contrainte peuvent être nécessaires. Et je pense que plus l'éduqué est loin du but, et notamment du but de la liberté, plus les moyens de contrainte sont nécessaires. Par exemple, moi je pense que c'est une erreur de vouloir trop expliquer les choses à un enfant petit. Sa raison peut comprendre un certain nombre de choses, mais pas tout. Et si on commence à lui expliquer toutes les motivations de toutes les dispositions qu'on prend à son égard, eh bien, on le surcharge. On lui crée une angoisse qu'il ne pourra pas gérer. C'est beaucoup moins angoissant pour un enfant d'être soumis à des moyens de contrainte proportionnés. Évidemment, il ne faut pas non plus exagérer dans la brutalité. Mais il faut savoir prendre les moyens appropriés, qui peuvent être différents selon les enfants, qui sont différents selon les enfants d'ailleurs, parce qu'autrement, il y a un moment où l'éducation n'est plus possible. Et du coup, l'autorité n'est plus reconnue.